Électrochoc, le podcast des électrons libres. Vers l'IA frugale. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, avec des chiffres parfois alarmants qui circulent. Absolument, Max. On entend de tout. Le fameux exemple de la requête ChatGPT qui consommerait une demi-bouteille d'eau, ça te dit quelque chose? Bien sûr, c'est devenu une sorte de légende urbaine, mais il faut vraiment remettre les choses en contexte. Ce chiffre, en plus d'être largement surestimé, se basait sur des modèles de 2022 qui sont aujourd'hui complètement dépassés. C'est ça, le cœur du sujet. L'IA est un domaine qui évolue à une vitesse folle. Ce qui était vrai il y a 2 ans est déjà de l'histoire ancienne. Les optimisations sont constantes et spectaculaires. Exactement. Prenons la consommation d'énergie pour une simple requête texte. En 2023, on l'estimait à environ 3 watts. C'était déjà bien moins que ce que les rumeurs laissaient entendre. Mais aujourd'hui, les études les plus récentes parlent de 0,3 watts. 0,3 watts, c'est minuscule. Pour que nos auditeurs se fassent une idée, c'est à peine assez d'énergie pour faire bouillir une cuillère à café d'eau. Quand on sait qu'un simple expresso le matin en demande 20 fois plus, ça relativise, non? Carrément. Et même pour la génération d'images, qui est plus gourmande, on est autour de 3 watts. C'est l'équivalent d'un demi-expresso. On est loin des scénarios catastrophes où l'IA allait griller la planète. C'est clair. Et cette baisse drastique de la consommation s'explique. Les chercheurs et les ingénieurs ne se sont pas contentés de créer des modèles puissants. Ils ont travaillé sans relâche pour les rendre plus efficaces. On optimise les algorithmes, on mutualise les calculs, on améliore le matériel. C'est un effort sur tous les fronts. D'ailleurs, les grands acteurs du secteur, comme Microsoft ou Meta, ont même revu à la baisse leurs prévisions d'achat d'énergie. C'est bien le signe que la tendance est à la sobriété et non à l'explosion incontrôlée. On parle beaucoup de l'utilisation, mais qu'en est-il de l'entraînement de ces modèles? C'est souvent présenté comme la phase la plus énergivore, le péché originel de l'IA. C'est vrai que l'entraînement est un processus intensif. Pour un modèle comme GPT-4, on parle de l'équivalent de 2 jours de production d'un réacteur nucléaire. Ça peut paraître énorme. Oui, le chiffre est impressionnant. Mais là encore, l'innovation change la donne. Des chercheurs ont réussi à entraîner des modèles de taille comparable pour des budgets 20 fois inférieurs. C'est la preuve que l'efficacité et l'ingéniosité peuvent primer sur la force brute. Et il ne faut pas oublier que cet investissement énergétique initial est ensuite amorti sur des milliards et des milliards d'utilisations. Rapporté à chaque requête, le coût de l'entraînement devient finalement assez modeste. Une autre avancée majeure, c'est que l'IA n'est plus cantonnée aux énormes serveurs dans des data centers. Aujourd'hui, des modèles très performants peuvent tourner sur un simple ordinateur portable et même sur nos smartphones. C'est une démocratisation incroyable, et ça montre bien que la tendance est à la miniaturisation et à l'efficacité. Google a d'ailleurs annoncé avoir divisé par 33 la consommation de son modèle Gemini en seulement 1 an. 33 fois moins, c'est colossal. C'est le résultat d'améliorations logicielles et d'une meilleure gestion des serveurs. Ça prouve que le potentiel d'optimisation est encore immense. On n'est qu'au début de l'IA frugale. Parlons des data centers justement. Leur rôle est crucial. Pour réduire l'empreinte de l'IA, il faut non seulement des modèles efficaces, mais aussi des infrastructures plus vertes. Tout à fait. Ça passe par l'utilisation d'électricité bas carbone, comme le nucléaire ou les renouvelables, et par des systèmes de refroidissement plus économes en eau. C'est un domaine où la France, par exemple, a de vrais atouts. Et il faut garder les ordres de grandeur en tête. Actuellement, l'ensemble des data centers dans le monde, tous usages confondus, représente à peine plus de 1% de la consommation électrique mondiale. L'IA n'est qu'une petite fraction de ce total. C'est une perspective essentielle. Quand on compare ça au transport, qui pèse pour plus d'un tiers des émissions de CO2, ou au chauffage des bâtiments, on voit que l'IA n'est pas le principal défi environnemental de notre époque. Loin de là. Et au contraire, l'IA pourrait même être une partie de la solution. En optimisant la logistique, la consommation d'énergie dans l'industrie ou même nos propres habitudes, elle peut nous aider à devenir collectivement plus sobres. C'est une vision vraiment positive, loin d'être
être une menace énergétique, l'IA se révèle être un formidable terrain d'innovation où la recherche de l'efficacité est permanente. On se dirige vers une technologie non seulement plus intelligente, mais aussi plus respectueuse des ressources. Exactement. La course à la puissance brute des débuts laisse place à une ère de raffinement et d'optimisation. L'avenir de l'IA s'annonce plus frugal et c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.